Nous vivons pour ta gloire. Nous vivons pour ta gloire. Nous sommes pour toi. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. En Jérusalem et en Côte d'Ivoire, mon pays. Et en Côte d'Ivoire, mon pays. Quand rien n'est pas plus haut, tu es mon papa. Je veux t'adorer. Tu es mon papa. Je veux t'adorer. Quand tout est fermé, Holy Ghost, quand tout est bloqué, oh, Je veux t'adorer. quand rien ne va plus, Je veux t'adorer. mon papa, quand rien ne va plus, oh, Je veux t'adorer. quand rien ne va plus, Holy Ghost, quand rien ne va plus, oh, papa, tu es mon papa, Je veux t'adorer. tu es mon papa, oh. Je veux t'adorer. Les gens se moquent de moi. Je veux Holy t'adorer. Ghost, les gens se moquent de moi. Je veux t'adorer. Papa, quand rien ne va plus, Je veux t'adorer. quand rien ne va plus, oh. Je veux t'adorer. Mon mari m'a laissé, Je veux t'adorer. ma femme m'a divorcé, Je veux t'adorer. quand rien ne va plus, oh. Je veux t'adorer. Quand rien ne va plus. Je veux t'adorer. J'ai perdu mon travail, Je veux t'adorer. j'ai perdu mon mariage. Je veux t'adorer. Tu es mon papa, Je veux t'adorer. tu es mon papa. Oh. Je veux t'adorer. Lorsque je suis moqué, Je veux t'adorer. quand je suis moqué, oh, Je veux t'adorer. tu es mon papa, Je veux t'adorer. tu es mon papa. Oh. Je veux t'adorer. Dans la maladie, Je veux Holy t'adorer. Ghost, dans la maladie, oh, Je veux t'adorer. papa, tu es mon papa, Je veux t'adorer. tu es mon papa, oh. Je veux t'adorer. Quand il n'y a plus l'argent, oh, Je veux t'adorer. quand il n'y a plus l'argent, Je veux t'adorer. quand il n'y a plus l'argent, oh, Je veux t'adorer. bien qu'on ne va plus, Je veux t'adorer. quand rien ne va plus, oh, papa, quand rien ne va plus, papa, oh, Holy David, oh. Papa, je t'adorerai, Holy David, oh. Je veux t'adorer. Quand je suis moqué dans la funérailles, Je veux t'adorer. dans le malheur, Je veux t'adorer. dans les funérailles, Je veux t'adorer. dans le chômage, oh. Je veux Papa, dans la maladie, oh. Papa, oh, quand rien ne va plus, quand rien ne va plus, oh. Je veux t'adorer. On t'appelle Holy Ghost, Holy Ghost, on t'appelle Saint-Esprit, Papa, quand je suis moqué, Je veux t'adorer. quand rien ne va plus, Je veux t'adorer. oh. Le Saint-Esprit m'a inspiré cette chanson en me basant sur le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 35, 36, 37, 38 et 39. L'apôtre Paul dit: qui me séparera de l'amour de Christ? Qui va m'empêcher d'adorer? L'amour, c'est l'adorer.
l'adoration, la louange, l'élévation. Est-ce parce que je suis malade que je ne vais pas adorer? Est-ce parce que je n'ai pas encore eu mariage que je ne vais pas adorer? Est-ce parce qu'il n'y a pas encore bébé que je ne vais pas l'adorer? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est parce qu'il n'y a pas travail, il n'y a pas promotion, il n'y a pas maison, il n'y a pas visa, il n'y a pas voyage? Qui me séparera? Est-ce la tribulation, l'angoisse, la fatigue? Est-ce les soucis? Je suis fatigué, rien ne va plus. La persécution. Est-ce la faim? Est-ce le manque de chaussures, le manque de vêtements, la nudité? Le péril, les microbes. Le péril, la guerre ou l'épée? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Si quelque chose m'empêche d'adorer Dieu, c'est que je n'aime pas Dieu, mais j'aime ce que Dieu a créé. Si c'est à cause du mariage que je ne peux pas adorer Dieu, c'est que je n'aime pas Dieu, mais je suis derrière lui à cause du mariage. Si c'est pour bébé, c'est que je n'aime pas Dieu. Je cours après Oli David, le Dieu de papa Oli à cause de bébé. Quand j'aurai bébé, au revoir. Oubliant Satan est devant toi, Satan est derrière toi. Oubliant que Dieu peut te donner un mari et Satan peut le tuer. Satan même peut vous divorcer. Oubliant que Dieu peut te donner bébé et la femme va mourir. C'est sur ce verset que l'Esprit Saint m'a inspiré cette chanson. Je veux t'adorer quand rien ne va plus haut. Je veux t'adorer. Quand rien ne va plus. Je veux t'adorer. Ah. Je Eh. veux t'adorer. Ah. Je veux t'adorer. Tu es mon papa. Eh. Je veux t'adorer. Tu es mon papa. Oh. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer en poussant des cris de joie? Plus fort, plus fort. Au dehors, plus fort, plus fort. À l'intérieur, plus fort, plus fort. Jesus. Jesus. Oh. Continue d'acclamer. Continue de pousser des cris de joie. Continue de dire merci. Continue de dire merci. Continue de dire merci. Oh. Holy Ghost. Mon papa. Au nom de... Encore. Bloc-notes avec ton stylo. Prends ta Bible, prends ton bloc-notes, prends ton stylo. Alléluia. Pour noter toutes les révélations que tu entendras ce matin. Amen, amen. Le Seigneur nous demande de méditer sa parole jour et nuit. Nous devons le faire. Mais si nous n'avons pas de référence quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes en assemblée, tu n'as pas les références avec lesquelles on t'enseigne à l'église, comment est-ce que tu feras tes méditations personnelles? Donc il faut toujours, quand tu viens à l'église, te munir d'un bloc-notes pour noter tout ce qu'on dit, pour que tu puisses toi-même à la maison analyser et comprendre. Alléluia. Notre thème du mois, nous avons fini avec la protection divine. Dans le mois de novembre, l'homme de Dieu nous a instruit sur le thème de la protection divine. Alléluia. Et nous avons fini, nous sommes dans le mois de décembre. Acclame le Seigneur parce que tu es quand même entré dans le mois de décembre. Pendant que tes ennemis ont déclaré sur ta vie que tu n'allais pas voir décembre,
Tu es en décembre et tu seras encore en 2021. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas te voir là, c'est eux qui vont mourir. Sinon toi tu iras de l'avant. Dis encore Amen. Alléluia. Nous sommes dans le mois de décembre et pour ce mois de décembre, notre thème, c'est la reconnaissance. Thème du mois, la reconnaissance. Alléluia. Le mois de décembre est le dernier mois de l'année. Dernier mois de l'année, le mois des bilans. Les personnes qui ont commencé depuis janvier avec le Seigneur, ou bien même dans les activités, doivent faire le bilan. Alléluia. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Faire ton bilan avec Dieu et avec tout ce que tu as déjà entrepris. Décembre, c'est un mois de bilan. Le mois de décembre, c'est aussi le mois de reconnaissance. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce mois-là est un mois de transition. Le mois de transition qui nous permet d'entrer dans une nouvelle année. Le dernier mois d'une année, l'année en cours qui va nous permettre d'embrasser une nouvelle année. Et c'est dans ce mois-là que chacun de nous doit établir ses nouveaux projets. Ces nouveaux projets, comment est-ce que je vais entrer dans cette nouvelle année? Quelles sont les opportunités que j'ai manquées en 2020? Comment faire pour ne plus les manquer en 2021? C'est aussi le mois des grandes réflexions. Les hommes de vision réfléchissent beaucoup en décembre. Alléluia. Notre mois a pour thème la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? Parce qu'avec tout ce que je viens de dire, décembre est le mois où nous devons beaucoup réfléchir sur tous ceux qui nous ont fait du bien. Mois de reconnaissance. Qui sont ceux-là qui nous font du bien? Nous avons des parents qui nous font du bien. Nous avons aussi des connaissances qui nous font du bien. Mais au-delà de toutes ces personnes, nous avons notre bienfaiteur divin qu'on appelle... Alléluia. Donc, nous exprimons notre reconnaissance à notre Dieu. Nous exprimons nos reconnaissances à nos parents et aussi à nos connaissances, à nos amis, à nos collègues. Alléluia. Dieu d'abord. Ensuite, les parents. Quand je dis parents, je veux parler de parents spirituels, parce que nous avons des parents spirituels et aussi des parents biologiques. En décembre, il faut leur exprimer une reconnaissance. Alléluia. Et pareil aussi pour nos amis et pour nos connaissances. Amen, amen. Notre sous-thème d'aujourd'hui, nous notons ma reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Ma reconnaissance à l'Éternel. La première personne, la première entité à qui nous devons dire merci, exprimer une grande reconnaissance, c'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous allons prendre, pour comprendre ce sous-thème, le livre d'Exode au chapitre 23. À partir du verset 14. Amen, amen. Exode 23. À partir du verset 14. Pourquoi et comment est-ce que nous devons exprimer notre reconnaissance à l'Éternel? Exode 23. Le lecteur, il n'y a pas de lecteur? Voilà, le lecteur va nous faire la lecture. Exode 23, à partir du verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Alléluia. Un instant. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il lui dit 3 fois par année. Alléluia. Vous savez que le peuple de Dieu est le peuple que lui-même, Dieu, il s'est acquis. Et c'est Dieu qui donne les règles de fonctionnement de son peuple. Alléluia. Dieu, il dit à son peuple comment est-ce que nous devons l'adorer, comment est-ce que nous devons le servir. C'est Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il dit ici au peuple juif? Il dit 3 fois par année. Cette ordonnance concerne aussi le peuple de Dieu que tu es, que je suis. 3 fois par année, nous devons célébrer Dieu. Continue, mon lecteur. Au verset 15. Verset 15. Oui. Tu observeras la fête des pains sans levain. Alléluia. Tu observeras la fête des pains sans levain. Voici la première fête que le Seigneur
nous recommande de célébrer. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne fonctionnons pas comme le monde. Amen, amen. Amen, amen. Nous fonctionnons comme Dieu nous dit de fonctionner. Première fête, oui, reprends. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épices. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Alléluia. Verset 16. Verset 16. Tu observeras la fête de la moisson. Alléluia. Deuxième fête, tu observeras la fête de la moisson. Continue. Des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. Alléluia. Amen. Poursuis la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Alléluia. Amen. Deuxième fête, la fête de la moisson, la fête des prémices. Et la troisième fête, la fête de la récolte. Alléluia. La première fête, qui est la fête des pains sans levain, est celle que nous appelons la fête de Pâques. Dis Amen. Amen. La première fête que le Seigneur recommande à son peuple de célébrer en son honneur, la fête de Pâques. Et la deuxième fête, la fête des semaines, la fête des prémices, est appelée la fête de la Pentecôte. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Et Amen. la troisième fête, à la fin de l'année. Il dit à la fin de l'année, comme nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes dans le dernier mois et nous devons célébrer la dernière fête que le Seigneur nous demande, selon les prescriptions bibliques, de célébrer. Et comment est-ce que la Bible a intitulé la fête des récoltes? La fête des tabernacles, aujourd'hui, a le nom de la fête des actions de... La fête des actions de grâce. Il dit, à la fin de l'année, tu célébreras cette fête en mon honneur. La fête des actions de grâce. C'est biblique. Ne dis pas qu'ici à la MITG, on invente les choses. On n'invente rien. Nous ne faisons que suivre ce que le Seigneur nous a déjà recommandé depuis les temps anciens. Et qui sont toujours d'actualité. Alléluia. Amen. Dernière fête à la fin de l'année. La fête des actions de grâce. Pourquoi donc le Seigneur demande à son peuple de lui célébrer cette fête? Pourquoi est-ce que nous devons célébrer cette fête d'action de grâce en l'honneur de l'Éternel? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous demande, Dieu nous convie à une grande convocation? Tout le peuple, il dit, appelle tout le peuple, tous les hommes, toutes les femmes, vieillards, jeunes et enfants, doivent se rendre dans l'assemblée des saints pour qu'ensemble nous puissions honorer Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons faire ainsi? Le premier point que nous allons noter, c'est que le Dieu qui nous invite à cette fête-là est notre Dieu créateur. Alléluia. Il est notre Dieu créateur. Il est celui-là qui t'a fait. Il est celui-là qui m'a fait. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il t'a créé. Pourquoi il n'a pas fait de toi un animal? Pourquoi est-ce qu'il te fait à son image? Il te donne son esprit. Dieu même t'a honoré. Dieu a donné vie à toutes sortes de créatures. Mais à toi, il a mis une touche particulière, une touche spéciale. Il a dit, faisons l'homme à mon image. Quand il a créé les arbres, il n'y a pas eu cette touche spéciale. Dieu t'a créé. Dieu t'a fait à son image. Il est ton créateur. Il est aussi ton rédempteur. Il est ton Seigneur. Et il est ton maître. Alléluia. Parce qu'il est ton maître. Quand on dit le Seigneur est mon Dieu, là, il est ton maître. Parce qu'il est ton Seigneur et ton maître. À la fin de l'année, tu dois te présenter dans sa présence pour lui dire merci. Merci Seigneur, tu es mon Dieu. Merci Seigneur, tu m'as créé.
Regarde comment tu as fait de moi une belle créature. Regarde comment je suis jolie. Et si j'étais aujourd'hui une antilope, est-ce que j'allais avoir bouche pour parler? Si j'étais peut-être une gazelle, une tortue, où est-ce que je serais? Mais le Seigneur m'a fait grâce et il a fait de moi une créature merveilleuse. C'est pareil pour toi. Quand tu te présentes devant le trône de la grâce, Seigneur, je te remercie. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Je suis un joli garçon. Je suis une belle femme. Alléluia. Enfant de Dieu, il faut reconnaître en Dieu ton maître créateur. Premier point pour lequel nous devons nous présenter devant le Seigneur. Parce qu'il est notre Père. Dieu céleste, Père céleste. Il est ton Père. Alléluia. Deuxième point, il est ton bienfaiteur divin. Dis Amen. Non seulement il t'a créé, mais il ne te laisse pas dans la souffrance. Il ne te laisse pas dans la misère. Il prend soin de toi. Comme le disait l'apôtre Paul, il dit, il est celui-là qui prend soin de nous. Dieu prend soin de ses enfants. Il prend soin de toi. Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de parents irresponsables qui ont des enfants, malheureusement, qui traînent dans la rue. Si on parle d'enfants de rue, pourquoi on ne parle pas de parents irresponsables? Si on parle d'enfants microbes, pourquoi on ne parle pas de parents irresponsables? Parce que quand un enfant reçoit une éducation adéquate, il ne peut pas sortir dans la rue pour aller agresser, pour chercher la nourriture. Parents irresponsables, il ne s'occupe pas de son enfant, il ne l'éduque pas, il ne lui donne pas à manger. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, nous avons des problèmes d'insécurité. Mais notre Dieu, il prend soin de nous. S'il prend soin de toi, dis Amen. Alléluia. Dieu est celui-là qui prend soin de nous. Depuis le jour où tu as reconnu devant la croix qu'il a envoyé son fils pour toi. Depuis le jour où tu as accepté de marcher avec lui, Dieu t'a pris avec lui. Il te met dans ses mains d'amour et il te cajole. Il t'entretient. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi les moments difficiles que nous avons traversés dans cette nation. Regarde dans ton rétroviseur. Regarde un peu dans ton rétroviseur. Alléluia. Et regarde au bienfait du Seigneur dans ta vie. Regarde à sa grande miséricorde qu'il a manifestée pour toi. Regarde à son amour. Notre Dieu, il est excellemment bon. Sa bonté n'a pas de limite. Sa bonté n'a pas de comparable. Le Seigneur, chaque jour, il nous renouvelle sa bonté. Chaque jour, l'Éternel nous renouvelle sa bonté. Chaque jour, il fait des choses nouvelles pour nous. Alléluia. Pour cette raison, nous avons le devoir de nous présenter devant lui pour lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je ne veux pas regarder comme un ingrat. Alléluia. Vous savez ce que font les ingrats? Les ingrats, ils oublient toutes les bonnes choses que Dieu fait pour eux. Et ils vont s'attarder sur la seule chose que Dieu n'a pas encore fait. Alléluia. Ils vont s'attarder sur la seule chose que Dieu n'a pas encore fait. Mois de décembre, mois de reconnaissance. Ne regarde pas ce que Dieu n'a pas encore fait pour toi, mais regarde plutôt dans ton rétroviseur. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? Souviens-toi des moments difficiles que tu as traversés. Il y a eu des situations dans lesquelles tu n'avais plus d'espoir. La main d'un homme ne pouvait pas te sauver. Il a fallu la main puissante de Dieu pour que tu sois tiré d'affaire. Tu t'es retrouvé malade ou la médecine t'a condamné. La médecine t'a condamné. Tes parents n'avaient plus espoir que tu te relèves un jour. Mais ce matin, tu es là et tu me regardes. Alléluia. Tu es là et tu me regardes ce matin.
la bonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Souviens-toi de toutes les bonnes choses, de ces grâces qu'il a étalées dans ta vie. 2020 a été une année de bénédiction pour beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé de Covid-19. Mais est-ce que toi tu es compté parmi les morts? Si tu étais compté parmi les morts, tu ne serais pas là ce matin. Ça, c'est une grâce de l'Éternel. Covid-19, il y en a qui ont traversé ce qu'on appelle la famine parce que tout était bloqué chez eux. Mais le Seigneur n'a pas permis que toi tu traverses ces déserts-là. Le Seigneur n'a pas permis que la sécheresse, la disette même s'approche de ta maison. Parce qu'il est celui-là qui veille sur toi. Le Seigneur n'a pas permis même que la maladie, c'est ça la maladie. Pendant qu'il y avait Corona, à côté, il y avait les sorciers. Si ce Corona t'a pas eu, c'est le sorcier qui va t'avoir. Mais le Seigneur t'a préservé de toutes ces calamités. Alléluia. Pourquoi tu n'es pas mort avec eux? Eux, on parle d'eux au passé. Mais toi, tu as un présent et tu auras un futur glorieux. Dis Amen. Alléluia. Après Corona n'est même pas encore fini. L'ennemi nous bombarde avec une crise électorale. Et toutes ces choses que l'ennemi envoie pour nous distraire, pour nous tourmenter. Mais le Seigneur, il a étendu sa puissante main sur toi. Le Seigneur t'a préservé. Le Seigneur t'a épargné. Parce qu'il a fait toutes ces choses pour toi. Tu dois lui être reconnaissant. Alléluia. Il a manifesté sa force à l'égard de ta famille, à l'égard de tes enfants. Aujourd'hui, si la nation ivoirienne est en paix, qui doit être heureux? Ce sont les enfants de Dieu. Parce que notre plus grande joie, c'est de nous retrouver entre nous. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas content d'être là ce matin? Tu es content parce que cette joie que nous avons dans la présence de Dieu, nulle part ailleurs nous aurons cette joie. Nulle part ailleurs. C'est nous qui sommes les grands bénéficiaires. Les plus grands bénéficiaires, ce sont les enfants de Dieu. Parce que l'objectif de Satan, c'était de fermer les églises. Nous empêcher d'adorer le Seigneur. Que nous puissions encore courir dans les villages, courir dans les pays limitrophes, courir dans les campements pour certains. Mais Dieu a dit cette fois-ci, non. Alléluia. Alléluia. Le diable avait mis le point pour dire c'est fini pour la Côte d'Ivoire. C'est fini. La Côte d'Ivoire c'est fini. Quelqu'un qui arrive là. On a entendu des prophéties ici, on a failli mourir. Tellement on a eu mal au ventre. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça aussi? Nous tous on a entendu. Tu ne peux pas regarder Facebook. Tu regardes ici. Il y a un certain Chris Yapi. Il a des prédictions très négatives. Quand tu l'écoutes, tu as diarrhée. Tu cherches où tu vas cacher tes bagages. Ah, où je vais mettre mes enfants. Mais Dieu a dit non. Moi, j'ai formulé pour vous des projets de... Dieu a formulé pour nous des projets de paix. C'est parce qu'il nous aime. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime. En 2010, nous avons traversé une situation difficile. Il y a un pays qu'on appelle Syrie. Même moment où Côte d'Ivoire est en crise, Syrie aussi a commencé crise. Jusqu'à aujourd'hui, Syrie est toujours en crise. La Syrie. Mais nous, la Côte d'Ivoire, notre Dieu, il nous aime. Dieu t'aime, Côte d'Ivoire, Dieu t'aime. Hey, Dieu t'aime. Si tu es ingrat dans ta vie, si Dieu ne m'a pas donné mariage, Dieu ne m'a pas donné travail, Dieu ne m'a pas fait voyager, mais pour la paix seulement Dieu t'a donné là. Est-ce que tu ne peux pas te lever pour acclamer le Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas te lever pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Le prophète Samuel pouvait dire, jusqu'à aujourd'hui, dans son livre 1 Samuel 7, verset 12, il dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia.
pour lui rendre cette reconnaissance forte que tu dois. Il dit jusqu'à aujourd'hui, même si je ne me suis pas encore mariée, mais je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, dimanche 6 décembre, premier dimanche du mois, je sais que Dieu est avec nous. Ça, c'est ce que 1 Samuel, c'est ce que le prophète Samuel dit. Il dit jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été avec nous. Dieu nous a aidés. Dieu a combattu pour nous. Dieu s'est levé pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, dimanche 6, là, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle. Il est fidèle quand tu es avec lui. Quand tu es avec lui, tu ne chancelles pas. Quand tu t'accroches à lui, tu ne chancelles pas. L'ennemi peut t'attaquer. La tempête peut passer sur toi. Mais tu sais que tu es enraciné dans la parole. Tu sais que tu es enraciné, tu es sur le roc. Tu es établi sur un roc. Jésus est un roc. Il n'y a personne sur cette terre qui peut ébranler ce roc sur lequel tu te tiens au nom de Jésus. Personne. Le Dieu fidèle, le Dieu rempli d'amour. Son amour est inconditionnel. Si aujourd'hui tu as changé de statut, qui tu étais avant? Tu étais esclave. On a vu ça ici le dimanche passé. Avant tu étais qui? Tu n'étais qu'un esclave. Mais il est venu, il t'a racheté. Il a changé ton statut. Tu es devenu maintenant un prince, une princesse. Ça c'est la manifestation de son amour. Son amour, l'amour inconditionnel de Dieu manifesté par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Souviens-toi un peu, même si tu ne veux pas reconnaître que Dieu donne la paix à la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de Jésus sur la croix. Ce sacrifice-là, c'est pour qui est-ce qu'il l'a fait? Est-ce pour les animaux? Jésus-Christ est-il mort? On l'a traîné dans les rues de Jérusalem. On l'a humilié. Est-ce pour les pintades que Jésus-Christ a fait cela? Est-ce pour les démons qu'il a fait cela? Non, Jésus-Christ l'a fait pour toi. Et il a fait pour moi. À Gethsémane. Est-ce que tu connais Gethsémane? Est-ce qu'on t'a déjà parlé de Gethsémane? C'est une nuit d'angoisse. C'est une nuit de frayeur. Ton sauveur, il n'a pas renoncé. Il a dit, je vais jusqu'à la croix. Parce que j'aime mes enfants. Pour son amour inconditionnel à ton égard, tu dois, à la fin de l'année, te prosterner devant lui pour dire, Seigneur, Seigneur, tu m'as mis au large, comme disait aussi Isaac. Il dit, le Seigneur m'a mis au large. Pendant que d'autres tombent, 10 000 tombent à mon côté, d'autres tombent ici. Moi seul, je ne suis pas atteinte. Les sorciers, ils ne m'atteignent pas. Corona. La Côte d'Ivoire doit remercier le Seigneur. Corona encore. Vous voyez en Europe ce qui se passe. En Europe, ils ont tout. Quand cette affaire a commencé là, je me souviens le dimanche 13 mars, j'ai dit ça ici. J'ai dit en Europe, ils ont tout. Ils ont des grands hôpitaux. Ils ont des médecins spécialisés. Ils ont toutes sortes d'espèces. Ils ont tout. Laboratoire qui va chercher remèdes. Nous en Afrique ici, on a quoi? On n'a rien. Quand tu vas à l'hôpital même, il n'y a pas de place. Et on va parler d'épidémie. Les gens ont prédit la catastrophe pour l'Afrique. Mais j'ai dit non. En Afrique ici, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'hôpital. Il y a des villages où il n'y a pas d'hôpital. Les gens meurent le temps qu'on va les transporter d'un village à un autre. Il est mort sur la route. Il n'y a pas de médecin. Quelquefois, quand il y a des maladies sérieuses, on dit va au Maroc. C'est parce qu'il n'y en a pas ici. On n'a pas tout ça. Mais on a un médecin par excellence. Alléluia. On a un médecin. On a notre Dieu qui guérit. On ne cherche pas Doliprane. On ne cherche pas aspirine. Il suffit d'invoquer son sang sur ta vie, tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Donc notre nation, la Côte d'Ivoire, vous savez que là-bas, là, à cette heure-là, ils sont confinés. Vous savez, vous suivez les actualités. Mais nous ici, qui a peur de corona même parmi nous? Personne.
cache-nez, on s'en fout des cache-nez. Parce qu'on sait ce qui on compte. Alléluia. Parce que tu sais ce qui tu comptes. Tu sais que le sang de Jésus qui est dans ton corps là, coronavirus, corona n'a qu'à rentrer, il meurt. Il rentre net, il meurt. Donc ton cœur bat pas. Ton cœur bat pas. Il y en a qui sont cache-nez. Mais toi tu t'en fous, tu te balades. Oh, corona c'est quoi? J'ai les grâces sous mes pieds. Dis amen. Et tout ça c'est quoi? C'est aussi le Seigneur. Les blancs ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas cette espérance que nous avons. Ils n'ont pas cette espérance. Ils n'ont plus cette foi. Eux-mêmes qui nous ont envoyé l'évangile aujourd'hui là, ils sont des athées. Mais toi, tu as encore le Seigneur Jésus. Tu as toujours le Seigneur Jésus. Amen. Et tu marcheras toujours avec lui. Et pour cette raison-là, tu dois célébrer en son honneur cette fête d'action de grâce. Acclame le Seigneur. Pour cette raison, tu dois célébrer l'action de grâce avec joie. Tu ne regardes pas ce que Dieu n'a pas encore fait. Hein? Ne dis pas non, depuis le début de l'année, j'ai prié, j'ai postulé, je n'ai pas encore eu. Non, regarde à ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu sais. Pendant que je prêche, tu es assis et le Saint-Esprit est en train de te ramener tout dans la tête. Oui. Tu sais ce que Dieu a déjà fait. Tu as cette espérance-là. Tes regards sont fixés sur Jésus. Tu as cette espérance parce que tu vis ce que tu n'as pas encore reçu. N'aie crainte. Avec le Seigneur, nous avons toujours espoir. Et comme il disait l'Ecclésiaste, il dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a toujours de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien vivant est mieux qu'un lion. Toi au moins tu vis. Ton projet de mariage là, l'année n'est même pas encore finie. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne sois pas parmi ceux-là qui vont s'attarder sur les échecs. Pour dire, hey, on est en décembre. Affaire là, faut pas t'inquiéter. Jusqu'au 31 là, Dieu peut changer ta destinée. Dis amen. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Donc ne faut pas t'attarder sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Aie seulement foi en Dieu et tu verras ces choses s'accomplir. Toi seulement regarde à ce qu'il a fait et viens avec ton offrande de reconnaissance pour dire Seigneur, mon Dieu, tu m'as créé. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je suis comme ci. Aujourd'hui, me voici. Pendant que mes ennemis ont déclaré ma mort, ont déclaré ma chute, ont déclaré mon humiliation. Voici ce que Dieu a fait de moi. Et tu viens le dimanche prochain avec ton offrande d'action de grâce pour dire Seigneur, merci. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh. C'est une chanson. Oh. Allons-y mon fils. On t'appelle Holy Ghost, on l'appelle Saint-Esprit. Tu es mon papa. Oh. Allons en sonnant reggae. Les pros Sarabateria. Oh, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, c'est le Saint-Esprit. C'est servir Jésus. C'est guérir les malades. C'est faire du bien aux gens. Oh! On l'appelle Holy Ghost. On l'appelle Saint-Esprit. Ma maman. On l'appelle Holy Ghost. On l'appelle Holy Ghost. On l'appelle Saint-Esprit. Ma maman. On l'appelle Holy Ghost. On l'appelle Holy Ghost. On l'appelle Holy Ghost. Ma maman. Holy Ghost. Il m'aime étaillé.
même étant haut, même étant Saint-Esprit. Je l'aime étant haut, je l'aime étant je l'aime étant mon papa. Je suis amoureux de toi et je suis amoureux de mon papa. Je suis amoureux d'Holy Ghost. Je suis amoureux de ma maman. Je suis amoureux d'Holy Ghost. Je suis amoureux de mon papa. On l'appelle Holy Ghost, go, 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 go. On l'appelle Holy Ghost, go, 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 go. On l'appelle Saint-Esprit, mon papa. Oh. On l'appelle Holy Ghost, go, 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 go. On l'appelle Holy Ghost, go, 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 go. On l'appelle Saint-Esprit, ma maman. Oh. Il m'aime étaillé, il m'aime étaillé, il m'aime étaillé. Mon papa, je l'aime étaillé, je l'aime étaillé, je l'aime étaillé, mon papa. On l'appelle Holy Ghost, on l'appelle Holy Ghost, on l'appelle Saint-Esprit, mon papa. On l'appelle Holy Ghost, go, 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 go. On l'appelle Holy Ghost, go, 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 go. On l'appelle Saint-Esprit, mon papa. Allons-y. Regarde mon cœur, papa. Je suis amoureux de toi. Tu me donnes des millions, je te les redonne. Tu me donnes l'argent, je te les redonne. Tu me donnes, je te redonne. Mon fils Abraham. Hey! Je ne vois pas les mamans. C'est Oli, je vois. C'est maman Oli, je vois. C'est maman Ali, je vois. Où sont les mamans? Où sont les papas? Hey! Où est le groupe musical? Où sont les hôtesses? Où sont les commandos? Hey! On s'en fout des problèmes. Maman Bouteille, Maman JJ, Maman Agban, Maman Ato, Maman Boli. Je vais voir au dehors, au dehors, au dehors. Hey! Je vais voir la dernière phase. Les phases de 2021. La danse de 2021. Hey! Hey!
mamans du prophète. Les mamans du prophète. Les jolies mamans du prophète. Hey. Je vois personne. Mais où sont les jeunes? Où sont les jeunes? C'est le maman je vois. C'est le papa je vois. Mais où sont les jeunes? Maman au lit. Maman, gloire, richesse. Maman Aline de Cotonou. Les couleurs de l'an 2021. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Annoncez la fête. Annoncez la fête. Bébé manufacturé. Bébé Enoch. Bébé Manu Basis. Bébé Enoch. Bébé Gédéon. Freddy, mon fils as-tu. Mimi Timothée. Sois béni, Freddy, mon fils.